Vous y allez carrément, là. Hein. Comment? Vous y allez carrément. Alors là, il faut savoir que c'est le plus soft parce qu'il est 14h et que aller voir la série Je veux un mec, j'y vais gaiement. Oui. Ah, c'est le plus soft, ça? Ah, c'est le plus soft, oui. Bon, Samuel, l'humour comme bouclier. Alors moi je dirais, pour reprendre la formule qui a été consacrée, le poids, le surpoids on va dire comme bouclier contre les crétins, contre les abrutis, et l'humour comme arme pour exister, pour trouver sa place socialement, finalement c'est une manière de passer d'une position passive, on va subir le regard des autres, à une position active plutôt que de le subir. Donc oui, l'humour c'est une arme très très forte. Après, est-ce que ça va suffire? Je ne suis pas sûr. Alors, je ne parle pas forcément pour vous, mais pour d'autres personnes rondes qui pourraient nous regarder, mais même pour vous aussi, en fait. Il y a cette idée, on pourrait penser que ça y est, vous avez trouvé votre style, l'humour, c'est l'arme ultime. Mais je suis prêt à parier que ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a forcément des contextes où la bonne copine, sympa et drôle, ça va bien 5 minutes. Il y a aussi des moments où j'ai aussi envie d'être vue comme une femme désirable. J'ai aussi envie d'inspirer du désir et d'être pas seulement drôle. Je suis aussi un être humain, une femme, voilà. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est le plus compliqué. Pour moi, personnellement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais alors justement, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que moi, je suis la pote avec des nichons, quoi. J'ai l'impression, j'ai envie de dire à des fois, mes amis hommes, c'est toujours, voilà, je suis la fille drôle, je suis la fille drôle. Ils m'ont jamais dit t'es belle, ils m'ont jamais dit. Et du coup, j'ai vraiment du mal, moi, quand je tombe amoureuse, par exemple, je le dis pas. C'est quelque chose, je peux pas, je me donne zéro chance, quoi. Mais alors, ce que je trouve, c'est peut-être une coïncidence, hein, mais vous vous présentez comme quelqu'un qui n'a pas le droit de pleurer, qui doit être drôle, qui n'est pas belle, enfin. Il y a quand même beaucoup de projections et d'idées reçues sur l'image que vous renvoyez, et certainement que vous générez quelque chose de cet ordre-là. Bien sûr. Mais ça, c'est pas votre apparence, c'est votre personnalité. Bien sûr. Aussi. Mais parce qu'on n'est pas que ça. Là, on existe. Finalement, on a essayé de nous faire pas exister à cause de quelque chose, et finalement, c'est ce qui nous fait exister toutes les quatre. Moi, ce que je me dis, j'espère que sur ma tombe, il n'y aura pas marqué qu'elle était bourrée de cellulite. Ouais, mais Valentine, on a l'impression que vous vous oubliez quand même. Certes, vous existez, mais à quel prix? Ça veut dire que vous avez enfoui. Certainement beaucoup de choses, oui. Tout votre... Je suis en psychanalyse depuis longtemps. Oui, oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ouais, je crois que mon corps pour moi n'a jamais été une arme de séduction. C'est pour ça que là, dans l'épisode, je finis en boudin de porte. Là, il y en a un qui me tripote, je dis que j'ai les seins qui tombent aux genoux, enfin, des choses comme ça. Et on me dit mais comment tu fais? Mais c'est parce que pour moi, j'ai jamais séduit par mon corps. J'ai jamais, si un mec me plaît, je vais pas être là. Ça va être plus intellectuel en fait. Non, mais c'est pas parce qu'on peut ne pas séduire par son corps, enfin y attacher de l'importance, séduire autrement, mais sans pour autant s'oublier à ce point-là. C'est-à-dire que effectivement, vous avez fait de votre corps un allié dans vos sketchs. C'est mon meilleur copain. Mais c'est comme si vous partiez du principe que c'était forcément un ennemi, alors que c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait ce qui va faire qu'on va plaire. Comme vous disiez, il y a des clients pour les rondes aussi. Et puis, il y aurait une idée reçue que le physique, l'apparence, est une donnée objective. Or, la personnalité, elle influe. On interprète l'apparence. Donc, si vous êtes drôle, sympathique, rayonnante, si vous avez de l'assurance, vous allez paraître plus attirante que si vous êtes méchante, triste. Non, il faudrait être plus chiante, en fait. Les hommes aiment les chiantes. Peut-être. C'est le sujet d'une autre émission. Donc, ouais. Non, mais c'est sûr, j'ai pas confiance en moi. Je dégage comme ça une confiance en moi que j'ai pas du tout en fait. Mais alors ça, c'est pas une problématique liée à votre poids. Hein. Il y a non, des bien gens sûr, qui sont très minces et qui non seulement n'ont pas confiance en elles, sont complexés et voilà, ça existe. Je suis pas complexée, mais ça veut pas dire que j'ai confiance en moi. C'est un peu. En revanche, en ce qui vous concerne, Charlotte ou Mathilde, j'ai l'impression que vous vous cachez moins, vous, votre vraie personnalité, vos émotions. Moins enfouies que Valentine, peut-être. Moi, j'ai fait un travail d'acceptation, en fait. Mais très, très vite. Mais oui, vite, mais parce que merde, j'ai 2 bras, 2 jambes, que je suis en bonne santé et que pourquoi je vais me frustrer, me rendre malheureuse, en fait. Mais on en revient quand même au regard des parents, aimants. Vous avez été particulièrement bien enveloppé dans votre enfance et vous avez confiance en vous, vous avez été narcissisé. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez eu cette chance-là, c'est beaucoup plus facile de s'accepter. Un regard bienveillant, je pense que ça aide de toute façon. Hein.